Allez les amis, bonjour Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Bienvenue, je suis content de vous retrouver pour la 15e vidéo du montage du King Tiger SDKFZ 182 de chez Takom au 1/35e full intérieur. Et oui, c'est long ce montage. Je fais très peu de vidéos, enfin, je fais beaucoup de vidéos dessus, mais elles sont espacées de beaucoup de temps. Il y a beaucoup trop de travail, c'est assez contraignant. Donc on va aujourd'hui enfin terminer la caisse et son intérieur. Voilà, donc j'ai terminé hors caméra les dernières munitions. Et donc on va venir maintenant homogénéiser homogénéiser tout ça, puisque j'ai assez vieilli et assez sali l'intérieur. Donc maintenant la partie des munitions va falloir faire pareil, sinon ça aurait fait trop neuf, puisque je vais présenter le blindé en plusieurs morceaux, puisque sinon si je referme tout on verra pas l'intérieur. Donc il faut quand même que ce soit homogène à l'intérieur, au niveau des salissures, au niveau des usures, au niveau des rouilles. Donc voilà, donc aujourd'hui ensemble on va faire ça. Donc j'utilise pour toute la vidéo, j'ai pas fait de vignette, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai utilisé essentiellement des peintures à l'huile et puis des pigments, tout simplement en poudre, pour empoussiérer et puis pour rouiller un petit peu tout ça. Voilà, donc le principe, hein, on met un petit peu de peinture à l'huile, on utilise de l'essence F pour diluer un petit peu tout ça après, et pour étaler un petit peu la peinture à l'huile sur les parties que l'on souhaite rouiller dans ce cas-là, puisque c'est pour rouiller ces parties-là. Voilà, donc vous faites tomber quelques gouttes d'essence F, vous badigeonnez, sans pour autant repeindre complètement, bien sûr, parce que sinon il aurait fallu peindre directement en rouille. Voilà, vous voyez, par-ci par-là, je viens étaler un petit peu la peinture rouille. Voilà, il faut vraiment que ce soit succinct quand même, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit complètement rouillé. Alors, si vous en avez trop mis, eh bien, écoutez, vous rincez votre pinceau, vous prenez de l'essence F et vous épongez un petit peu ce que vous avez trop mis. Vous pouvez travailler les peintures à l'huile tant que c'est pas sec. Vous pouvez les travailler encore même une fois que c'est sec. Vous remettez un peu d'essence F et bien souvent on arrive à retirer le surplus. Voilà, c'est l'avantage de travailler avec ces peintures à l'huile. Alors moi j'utilise essentiellement les peintures à l'huile de chez Aptelung. Il en existe des marques, plusieurs marques. Bon, moi j'ai testé celle-ci, j'ai pas testé les autres, je vous dirais franchement, il faudrait peut-être que je les teste pour avoir des retours, mais je suis quand même très content de celle-ci, donc je reste chez Aptelung pour l'instant. Peut-être qu'un jour je ferai un test de peinture à l'huile, je sais pas, je verrai, ou j'en essaierai d'autres. Voilà, il faut jouer un petit peu avec l'essence F, avec le pinceau. Et vous arrivez comme ça à en mettre un petit peu de partout. Alors là, je viens de prendre une mousse, un petit morceau de mousse, un petit fragment de mousse, avec de la peinture Huile Red de chez Tamiya. Et je viens donc mettre une autre teinte de rouille, mais cette fois-ci en tapotant l'éponge dessus. Contrairement à tout à l'heure où j'étalais la peinture, là je viens juste tapoter pour faire des petits pics de rouille sur les parties que je souhaite mettre, où je souhaite mettre la rouille. Voilà, c'est bien de jouer un petit peu avec les teintes de rouille, parce que si on garde que la même teinte, c'est pas trop bon. Et là, on en rajoute un petit peu plus de foncé dans la rouille.
Voilà, je viens en rajouter un petit peu aussi sur les endroits où il y avait déjà un petit peu de rouille, je vous dis. Hein. Le but est vraiment d'homogénéiser un petit peu toute cette partie-là, puisqu'elle a été salie, enrouillée et raillée à plusieurs étapes de la maquette. Donc maintenant, il va falloir homogénéiser tout ça. Alors c'est assez long hein, comme maquette. Alors c'est magnifique, magnifique, c'est full intérieur parce qu'il y a vraiment un détaillage magnifique. On peut vraiment faire quelque chose et s'amuser, mais je vous avoue que c'est très long. Et pour moi la partie qui a été la plus longue, la moins évidente à faire, alors je sais pas pourquoi, c'est ces munitions là. J'avais pas envie de les faire, c'était un peu un chemin de croix pour moi. J'avais pas envie de faire ces munitions, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire. Mais enfin, je les ai finis, c'est bien là le principal. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu laborieux. Donc là, la tourelle est bientôt terminée au niveau du montage, au niveau de la mise en peinture. Il va falloir enrouiller et salir cette tourelle. Et après, on basculera sur les peintures extérieures et ça sera bientôt fini quoi. J'espère rapidement finir ce King Tiger pour pouvoir le mettre en vitrine et puis surtout passer à la peinture extérieure qui elle va être très jolie aussi, enfin je l'espère. Celui-là au niveau de la peinture extérieure, donc je compte faire bien sûr la camo d'origine et après cette fameuse peinture blanche par dessus qui était passée pendant les périodes hivernales pour être camouflé dans la neige. Donc on va reproduire un petit peu cette camo blanche. Donc maintenant je viens empoussiérer, vous voyez, avec des pigments. Donc là le but, j'utilise même pas de fixateur à pigments, hein, puisque je ne vais pas mettre de la boue, je vais juste mettre de la poussière. Donc je viens frotter mon pinceau avec le pigment, je viens retirer le surplus de pigment. Le but étant vraiment de empoussiérer et de ne pas laisser avec le fixateur de grosses épaisseurs de poussière quoi. Alors là j'utilise un pigment clair, donc je crois que c'est le Europe Hertz au niveau de la poussière, donc c'est de la poussière un peu claire. Je viendrai prendre après un petit peu de poussière plus foncée. Toujours dans le même principe de jouer un petit peu avec les teintes, de ne pas avoir qu'une seule teinte uniforme. Alors, dans ce système-là, hein, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, bien sûr vous le savez, mais ceux qui n'ont pas trop l'habitude de le faire, là il faut laisser libre cours à son imagination. Hein. Donc le plus dur c'est de savoir s'arrêter. Le plus dur c'est de savoir s'arrêter, de pas trop en mettre, et en mettre suffisamment aussi. C'est ça il faut avoir un juste milieu qui va faire que c'est ni trop chargé, ni pas assez. Voilà, donc là, laissez libre cours à votre imagination.
on a malheureusement plutôt tendance à en mettre trop et à en faire trop. C'est un petit peu ce que beaucoup de maquettistes ressentent, c'est on n'arrive pas à s'arrêter, on en met trop après. Voilà, c'est le plus dur dans ce principe du waitering. Alors du waitering ou du wisering, selon les personnes qui veulent prononcer waitering ou weathering. Voilà, je viens prendre un peu de pigment plus foncé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors bien sûr, si jamais je viens d'y penser là, en visionnant la vidéo en même temps que vous, si vous voulez mettre un petit peu plus de boue, un petit peu plus de poussière, bien sûr vous pouvez utiliser le fixateur à pigment et laisser un petit peu plus de pigment et puis mettre le fixateur pour avoir un peu plus de boue à l'intérieur du blendé, bien sûr, si vous voulez avoir plus de boue. Moi, je ne veux que de la poussière, donc c'est pour ça que je retire le surplus de pigment. Je ne veux vraiment que de la poussière. Voilà, vous voyez, je reviens encore un petit peu à l'intérieur aussi, qui avait été sali et empoussiéré auparavant, mais je viens un petit peu homogénéiser, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le but était vraiment d'avoir une pièce comme si elle avait été faite d'un seul tenant. Voilà, je vais venir aussi redonner un coup côté moteur. Alors par souci d'économie, vous voyez, je récupère un petit peu les pigments que j'ai fait tomber. Juste histoire de ne pas jeter le surplus de pigments que j'ai fait tomber là. Donc je viens récupérer un petit peu sur le sopalin les fragments de pigments et je viens les repasser pour finir, pour faire les toutes petites finitions. Je récupère un petit peu le surplus.
Alors les prochaines vidéos de ce King Tiger, bon, je pense que ce sera la mise en peinture de l'extérieur, puisque collage, j'ai fait pas mal de vidéos sur le collage, j'ai fait pas mal de vidéos sur l'empoussiérage et sur le weathering, donc je pense que là on passera directement, puisque pratiquement toutes les pièces sont collées, donc on passera directement à la peinture de la camo et peinture extérieure des pièces. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera sur ce sujet là. Donc après, ben, faire le tour, hein, regarder s'il n'y a pas des petits poils, parce que souvent on utilise les cotons-tiges. Donc bien faire le tour à droite, à gauche, voir s'il ne reste pas des choses qu'il ne faudrait pas que ça se voie. Et puis après, ben, écoutez, cette caisse sera terminée. Enfin. Pratiquement 15 vidéos pour finir cette caisse. C'est quand même assez laborieux, mais le résultat en vaut vraiment la chandelle, parce que on a vraiment un détaillage magnifique à l'intérieur. On voit vraiment les espaces qu'avaient les militaires à l'intérieur. Donc c'est vraiment très joli. Voilà les amis, ben écoutez, là, la vidéo va toucher à sa fin. Le résultat me convient énormément. J'ai enfin fini cette caisse. Ça a été long les amis. Ça a été un petit peu un chemin de croix pour moi, mais bon, le résultat en vaut la chandelle, c'est magnifique. Donc moi je vous remercie 1000 fois d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, n'hésitez pas, abonnez-vous. En bas à droite de l'écran, vous allez avoir un petit lien pour vous abonner, et puis cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne. Moi en attendant, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, merci à mes tipeurs et à mes paypalistes. Merci à vous tous, vous êtes magnifiques. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce King Tiger SD KFZ 182. Bye bye, à plus. Ciao.